Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, la ruée vers les astéroïdes et sur notre banc d'essai, le dernier smartphone de Samsung qui veut révolutionner le marché. C'est une nouvelle ruée vers les métaux précieux, mais celle-ci se fera à bord de navettes spatiales. De riches investisseurs américains ont dévoilé fin avril, au cours d'une conférence de presse, leur projet fou, envoyer dans l'espace des robots pour explorer les astéroïdes. Le but, en extraire des minéraux rares. L'idée d'explorer l'espace à la recherche de matières premières n'est pas nouvelle. Dès 1926, un certain Konstantin Tsiolkovsky, pionnier de l'astronautique, avait déjà envisagé une telle conquête. Mais aujourd'hui, la firme Planetary Resources affirme avoir mis au point des télescopes spatiaux pour tenter de repérer les astéroïdes les plus prometteurs. Les engins sont annoncés pour être en orbite d'ici 2 ans. Ensuite, ces chercheurs d'or des temps modernes comptent envoyer des véhicules pour lancer une exploration sur les astres avant de commencer à creuser. En ligne de mire, surtout, pas tellement l'or, plutôt le platine, un métal qui vaut actuellement autour de 36 € le gramme. Il est utilisé dans des bijoux et dans les composants électroniques et, selon l'entreprise, certains des 1500 astéroïdes faciles d'accès contiendraient autant de platine qu'une année entière de ressources minières terrestres. Selon elle, ce métal rare sur Terre se trouve en quantité quasi illimitée dans l'espace. Problème, il faudra probablement des décennies pour passer de la théorie au développement d'une industrie réellement rentable. Et puis surtout, un traité international stipule que l'espace est un bien commun de l'humanité. L'exploration de ces territoires devra donc se faire pour le bénéfice de tous. Sur notre banc d'essai cette semaine, le dernier smartphone censé mettre fin au règne sans partage de l'iPhone, le Galaxy S3, signé du coréen Samsung. Il est attendu pour la fin mai ou début juin en Europe et il affiche une liste impressionnante de technologies dernier cri. Reconnaissance vocale, puce NFC, transfert à distance, rechargement sans fil. La caméra frontale repère les yeux de l'utilisateur et vérifie si l'écran doit rester allumé. L'appareil photo reconnaît le visage de vos amis et les identifie. Le produit est plutôt fin, très léger. Les critiques sont en revanche moins emballées par le design du téléphone ou encore par son prix plutôt élevé. Nos experts du jour sont Florence Legrand et Dimitri Tcharitsis. C'est un téléphone qui se présente très bien déjà, qui est plutôt joli, surtout dans sa version blanche. Il se comporte très bien, c'est-à-dire assez fluide, c'est-à-dire assez agréable à utiliser. Samsung n'épate pas franchement d'un point de vue caractéristique matériel. En revanche, là où il place la barre un petit peu plus haut et où il dépasse sur certaines choses l'iPhone d'Apple, c'est au niveau des nouveautés logicielles. L'appareil photo qui a été agrémenté de pas mal de fonctionnalités sociales, de social tag notamment, qui permet en fait de la reconnaissance des visages de tous ses contacts et qui permet de communiquer avec ses contacts directement depuis leurs photos. On attendait franchement un design beaucoup plus novateur de la part de Samsung et pourtant on se retrouve à nouveau avec une coque tout en plastique. On présente le Galaxy S3 comme un iPhone killer. Évidemment, le Galaxy S3 va avoir de l'avance parce qu'il sort face à un iPhone qui a déjà presque 1 an. En octobre, date attendue de l'iPhone 5, c'est pas sûr que cette avance suffise. Finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, la première mission de Samsung, c'est se placer face à Apple. Je pense qu'il n'y aura pas de mal avec ce téléphone et que ça va se vendre comme des petits pains. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.